Donc notre projet s'appelait Un petit coin de paradis, un petit coin de Wallonie. En fait, on est deux équipes à avoir répondu à ça parce qu'en fait, on est des petites équipes. En fait, on est des petites. Enfin, Champ Libre, c'est une coopérative. Atelier Carto, je ne sais pas. Mais en fait, on est quatre plus ou moins derrière chaque équipe. Et donc, pour pouvoir souvent répondre à des projets comme ça, souvent nous, on se rassemble. Champ Libre, on est basé sur Namur, Atelier Cartographique sur Bruxelles. Et plus ou moins, il y a 4 personnes. Des fois, c'est un peu compliqué parce que des fois, il y a des mi-temps, des choses comme ça. Et voilà. Donc ça, il y a les liens si ça vous intéresse, d'aller voir plus. Et tout de suite, je vais parler de la problématique. Donc en fait, la problématique, nous, on a voulu plutôt se baser du côté utilisateur. Et la question... Enfin, on a essayé de répondre à deux questions que des utilisateurs pouvaient se poser. C'est par exemple un papa qui a un enfant qui est handicapé, qui par exemple, enfin dans mon entourage en fait, il y a eu quelqu'un qui a eu un enfant trisomique qui est né et ça a chamboulé vraiment tous les plans et donc très très rapidement ils ont dû se demander où est-ce qu'ils allaient habiter. Enfin ils avaient déjà acheté une maison mais ils ont voulu voir à quel endroit ils devaient peut-être plus changer. Ils se sont posé la question s'ils n'avaient pas déménagé ou quelque chose comme ça pour en fonction de l'offre scolaire et ce genre de choses-là. Et aussi, quelque chose qui va nous arriver peut-être à tous, c'est un jour qu'on aura peut-être un de nos parents qui va être plus âgé, qu'il faudra, ou alors même nous-mêmes, et qu'il faudra peut-être penser à soit aller dans une résidence-service, soit aller à un certain endroit. C'est donc de voir un peu quelle est l'offre l'offre de soins, donc l'offre de soins et l'offre de prise en charge du handicap. Et pour ça, du coup, on a voulu faire une carte qui essaie de répondre à ces à ces deux questions, tout en se disant que ça allait permettre aussi aux personnes de l'administration de voir aussi, donc d'avoir un aperçu, parce que quand on avait discuté avec Monsieur Pascal Delvaux, il nous avait aussi dit qu'il n'y avait pas une vision non plus toujours très claire de toute l'offre par l'administration. Et donc c'était aussi intéressant ça répondait aussi d'avoir un outil au sein de l'administration pour voir tout ça. Et du coup, je vous montre une petite démonstration. Donc là, l'histoire, c'est que les démonstrations, c'est toujours quelque chose d'équilibre, hein, une question d'équilibre. Et du coup, voilà. Donc du coup, on a un site qui est comme ça. On a copié le site de la VIC. Hein. C'est pas très bien, mais c'était pour mettre en... Et donc notre solution peut s'intégrer au sein du site. Donc enfin voilà, ça pourrait être une carte qui est présentée comme ça, où on peut zoomer par exemple sur une thématique. Et par exemple ici, ça c'est une carte qu'on a fait qui s'appelle qui présente l'offre des services qui accompagnent une personne handicapée. Actuellement, il n'y a pas toutes les données. Enfin, on a intégré une première partie, mais on n'a pas tout intégré. Mais donc, en gros, l'idée, c'est la carte présente différents services. Et en cliquant dessus, on a une description à droite qui s'affiche, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est assez classique. Il y a une autre entrée qui elle, présente plutôt de cette manière-là. Bon, la connexion est là. Et donc là, c'était plutôt un panel de cartes. Donc chaque utilisateur, sur un portail comme ça, on peut avoir plusieurs cartes qui s'affichent. Et donc on a aussi une autre carte qui s'appelle plus pour vieillir en Wallonie. Et une autre où on peut représenter par exemple des densités. Là, on ne voit pas encore l'image qui est apparue, mais la densité est en petits hexagones. Et alors, dans notre solution, ce qui est intéressant, c'est que... Mince, je crois que c'est la connexion qui...
Mais c'est qu'il y a moyen aussi de lier des cartes. Donc là, on ne le voit peut-être pas. Bon, bah voilà, c'est toujours les aléas de la présentation. C'est lourd à charger. Ah, voilà, c'est apparu. Mais on peut lier des cartes, d'autres cartes dans une autre thématique. Donc il y a des liens. Donc ici, on avait fait... bon, là, c'était plus une carte de démo. Là, on est vraiment parti sur des données qui étaient très faciles pour nous à intégrer. Donc c'est des données plutôt par exemple qui viennent d'OpenStreetMap et qui pour nous sont très très rapides à mettre. Mais par exemple, on s'était dit tiens pour une carte, même si ça répond pas hyper vraiment bien à la problématique, mais pour une carte plus pour les seniors, ils pouvaient avoir un peu quelle est l'offre culturelle à la fois, aussi de magasins et ainsi de suite. Et donc, en voyant cette carte-là, cette première carte-là, on peut aller vers d'autres cartes et ainsi de suite. Donc, on peut aller sur celle-là, revenir et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est enfin voilà. Donc ça, c'est notre solution. Du coup, alors il y a, je reprends. Oups. Voilà, ah mince, il y a ça qui... Et donc, pour parler un petit peu de la technologie, avant de parler des données, en fait, on a utilisé un framework qui a été développé plutôt par l'atelier cartographie pour répondre à... qui a été mis dans l'administration surtout bruxelloise. Donc c'est chez Bruxelles Environnement et chez Perspective aussi. Donc le bureau du plan, je crois, le nouveau nom, qui est basé sur Django. Enfin, ça, c'est les détails techniques. Il y a du PostGIS, une base de données PostGIS, et tout ce qui est interactif, c'est du TypeScript. Et en plus, dans ce framework-là, l'idée, c'est aussi de... Mince. L'idée, c'est aussi de pouvoir... donc il y a déjà ce que je vous ai présenté, cette navigation dans les cartes, mais en plus il y a moyen à partir de certaines cartes de refaire de nouvelles cartes et ainsi de suite. Et donc par exemple, il y a moyen à partir des données sur lesquelles on est de faire une histoire de forage. Donc en géomatique on parle du forage, donc c'est par exemple de dessiner un polygone qui est là. Et quand on fait le polygone, du coup on va pouvoir récupérer tous les objets qui se trouvent sur les différentes couches qui arrivent dans ce polygone-là. Et donc ça peut être, par exemple, si on est dans une zone de 5 km, on peut se dire, à partir de l'endroit où la personne se trouve, de dire autour de 5 km, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une gare? Est-ce qu'il y a voilà, un magasin, un petit magasin, ou ce genre de choses-là? Enfin voilà, et donc comment dire, l'intérêt d'utiliser ce framework-là, c'était de partir déjà d'une base qui était déjà existante, qui était en open source, qui est en AGPL 3, je crois. Donc ça, c'est pour l'information. Voilà. Alors, et du coup, je me remets en présentation. Voilà. Alors, par rapport aux données, les données que nous avons, donc on a un petit peu utilisé, mais après, l'idée, c'est plutôt, si on est retenu, ce sera de les utiliser et de plus creuser. Donc, bien sûr, il y a des données qui viennent du géoportail. Donc ça, on a vu qu'il y avait les établissements pour aînés qui venaient d'être là. Donc c'est plutôt un CSV qui a déjà la longitude et la latitude qui s'y trouvent. Donc ça, on sait facilement les intégrer. Par contre, on a reçu des données de la VIC qui n'étaient pas encore géolocalisées. Donc ça, nous, on en a géolocalisé certaines. Donc celles qu'on vous avait montrées plus pour le handicap. À partir de la base d'adresse. Donc là, actuellement, nous, ce qu'on a fait, c'est parce que voilà, c'était un prototype, c'était pour aller vite. On est parti de la base d'adresse nominative de OpenStreetMap. Mais l'idée, ce serait d'utiliser celle de la Wallonie. Voilà, mais bon, nous, ça nous demandait un peu plus de travail parce que l'autre était déjà préconfiguré. Et alors, ce qu'on aimerait bien présenter dans les cartes, par exemple, c'est aussi montrer, donc quand on présente la carte, comment dire, plus pour des personnes handicapées ou plus pour des personnes, des seniors, aussi montrer l'offre de transport, que ce soit là les Ravel, les Cambio, mais aussi les gares, 2 minutes, voilà. Donc, ça passe vite.
Dernière chose, alors dans la proposition qu'on voulait montrer, si on voulait aussi faire une carte, mais ça arrive, oui, on arrive. Donc c'était faire une carte de densité, donc je vous avais montré un petit peu la carte de densité qu'on avait sur Mons. Donc c'est de voir ces hexagones-là. Dans une des propositions que nous faisons, on aimerait bien faire une carte de densité en fonction de l'accessibilité des commerces à des personnes qui sont en chaise roulante. Et donc ce serait plutôt de partir de données qui viennent de OpenStreetMap. Et il y a un site qui est dédié à ça, parce que dans OpenStreetMap, c'est une thématique qui a été fort étudiée, et donc qui permet, par exemple, si vous prenez votre smartphone, de dire, tiens, dans tel magasin, soit on sait y accéder totalement, soit on ne sait pas accéder en passant juste une marche, soit c'est totalement impossible. Et donc on voulait faire une carte de densité comme ça, d'accessibilité de magasins par rapport à l'axe. Ouais, donc voilà, une carte qui présente cette donnée-là. Voilà. Et donc pour finir, les perspectives. Donc là, ce que je vous ai présenté, je vous ai un peu présenté ce qu'on avait fait, ce qui marchait actuellement, mais notre idée, c'est d'aller plus loin. Donc c'était l'idée de plus intégrer des données, d'aller un peu plus loin dans la thématique et de mieux présenter les données. Et après, là, les perspectives, c'est plutôt si on est retenu et en plus qu'on veut continuer. Nous, on aimerait bien aussi rajouter un outil pour remonter des informations manquantes ou erronées, parce qu'en fait, on s'est dit aussi que actuellement, les données de la VIC, elles ne sont pas encore très géolocalisées. Géolocaliser des données, c'est un processus automatique, mais après, il faut vérifier, quoi. Donc, il y aura sûrement des petites erreurs. Quand on l'a fait, nous, on a eu des points qui sont arrivés à Paris, par exemple, alors que c'était... bon, voilà, et donc là, il y a des choses à corriger. Et donc, c'est de permettre aux gens qui consultent de dire, ben là, il y a une erreur, que ce soit par exemple la personne qui dirige la maison de repos, qui puisse dire, ben voilà, cette donnée où le point n'est pas très bien localisé, ou peut-être l'adresse est correcte, mais l'adresse vraiment où les personnes arrivent est une autre adresse. Aussi, on voulait faire du forage. Donc là, ça, je vous ai un petit peu montré, mais ça permettrait, par exemple, de montrer qu'est-ce qui est accessible par exemple, à 5 km aux alentours. Et par exemple aussi pour le ramassage scolaire, peut-être de pouvoir dire si les écoles montrent leur zone dans laquelle ils font le ramassage scolaire. Par exemple, pour une personne de savoir dans quelle école son enfant pourra aller sans devoir le conduire. Et dernier truc qu'on voulait mettre, c'était peut-être un calculateur d'itinéraire pour permettre aux personnes de mieux comprendre la donnée et de mieux se déplacer, et ainsi de suite. Voilà, donc dernière petite image. Je vous remercie.